avez raison de parler de crise. C'est pour ça que nous avons tenu ce matin, avec ma collègue sénatrice Audrey Bélim, à évoquer ce sujet, parce que la crise du logement à La Réunion est maintenant une réalité. Tous les indicateurs le montrent. Les conséquences, si on n'agit pas rapidement et fortement, vont être terribles. Terribles pour les familles, donc conséquences sociales, mais aussi conséquences économiques pour les entreprises, pour la filière du bâtiment et des travaux publics. Très rapidement, il faut toujours redonner ces éléments-là, c'est qu'on a 45 000 demandes de logement aujourd'hui, c'est 60% de plus qu'il y a 6 ans, 60% de plus, et l'année dernière, nous avons livré à peine un peu plus de 1600 logements. Voilà la réalité. À côté de cela, on voit bien, permis de construire en baisse, livraison de logements en baisse également, risque pour la filière du bâtiment aujourd'hui qui est menacée. Donc, nous sommes intervenus ce matin d'abord pour dire ça. Mais dire ça, c'est le constat, ça ne suffit pas. Il y a aujourd'hui les discussions sur le PLOM. Nous disons, tirons les enseignements des PLOM passés, le PLOM 1 comme le PLOM 2, qui ont donné des résultats mitigés, voire médiocres. Il ne faut pas un PLOM, c'est ce que nous disons, il faut des PLOM. PLOM territorialisés, construits avec les acteurs locaux, c'est-à-dire les bailleurs sociaux, les associations de défense de locataires et bien sûr les entreprises de la filière. Donc, PLOM trop régionalisé, ça c'est la première chose que nous disons. La deuxième chose que nous disons, c'est que le dispositif territoire engagé pour le logement ne peut pas être la réponse. C'est une réponse, mais ça ne peut pas être la réponse puisque probablement ce dispositif-là, il va surtout servir à accompagner, à soutenir des programmes qui sont déjà à l'étude ou lancés. Mais puis quand vous prenez 30 000, c'est l'objectif, 30 000 pour 22 territoires, c'est même pas 1500 logements, c'est 1400 et quelques logements. Donc je veux dire, c'est pas ça qui va répondre à la crise, ça ne peut être qu'un complément. Ça, c'est la deuxième chose que nous disons. Il faut regarder la question des normes également, parce que je ne dis pas qu'il faille supprimer les normes. Non, parce que là, on est sur du logement, il faut être sérieux. Mais il faut simplifier, il faut tropicaliser, parce que les normes coûtent cher. Il faut regarder la question des matériaux. Il y a une avancée dans le SIOM, avec effectivement la possibilité maintenant d'utiliser des normes RUP et non plus CE, mais il faut aller plus loin avec les matériaux biosourcés. Mais les matériaux biosourcés, si on ne veut pas seulement parler, mais on veut agir concrètement, il faut construire les filières, parce qu'il faut des filières sur les matériaux. Derrière tout cela, il y a deux autres aspects qu'il faut intégrer dans la réflexion. C'est le logement intermédiaire, très important. Moi, je reçois des jeunes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, des jeunes couples qui gagnent un peu plus que le SMIC. Ils me disent, monsieur Naï, aujourd'hui, il n'y a point de logement pour nous, logement social, nous, n'est pas éligible, et en l'air, le logement privé, il est beaucoup trop cher. Que ça nous fait. Donc, il faut penser aussi à ces populations-là, à ces catégories sociales-là, notamment ces jeunes. Ensuite, vous avez aussi dans le logement social des gens qui ne partent pas parce qu'il n'y a pas de logement intermédiaire, alors qu'on pourrait construire un parcours résidentiel. Donc le logement intermédiaire, il faut l'intégrer dans le PLOM, il faut voir comment on le relance. Et puis, dernier point, quand même, on ne peut pas avoir une réflexion sur le logement si on n'anticipe pas le vieillissement de la population et le maintien à domicile. Ça veut dire concrètement comment on aménage les logements de nos personnes âgées dans les années maintenant, pour demain et après-demain.